Dans quel cadre? Le RDR l'a arrêté dans quel... Moi, je ne mets pas la Côte d'Ivoire dedans. Hein. Ce n'est pas Côte d'Ivoire, c'est le RDR. En fait, il faut qu'on soit factuel. Oui, oui, quand nous on parle du mot factuel là, vous êtes en train de dire non, on est répétitif, on est d'accord. Mais il faut qu'on soit factuel. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui avait arrêté Alino Faso. C'est le RDR. Vous l'avez arrêté à quelle fin? Juste le seul crime que le gars a connu là, c'est de prendre photo avec Ibrahim Traoré et d'être honnête. Parce qu'au RDR, c'est-à-dire qu'il faut être corrompu, il faut être corruptible. Voici le vrai point. Au RDR là, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire oui. Au RDR, c'est-à-dire que s'il fait jour, il faut dire il fait nuit. Voici le vrai point. Vous l'avez attrapé, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Vous dites qu'il s'est suicidé. De vous à moi, maître de cérémonie MC, un MC, malgré l'accident, un MC là, il est dans le showbiz. Oui, 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 il connaît les bonnes choses, il connaît les femmes, il connaît, c'est vrai que femme qui a gros cul là, il connaît ça, il sait Mougou. C'est vrai que les pizzas là, il sait ça. Ok, demandez-moi, lui là, il s'est donné la mort, pourquoi? Mola qui a fait accident tout de suite là, il s'est suicidé. Ah non, 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 il s'est suicidé. Quand on parle de ça, c'est que voici des gueulards qui vont me dire, Marco, sur moi-même, Elisa, tu m'as fait du mal. C'est-à-dire que je voulais monter au moment où Marco est en train de délaber. C'est-à-dire que de valider ses balternes. C'est-à-dire que je voulais monter, non, pour lui dire les vrais mots. Quelqu'un qui connaît la vie, va se suicider pour faire quoi? Ça c'est le vrai point. Et ensuite, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas quelque chose. Je vous ai dit le RDL, service de renseignement, 00. Rien, 0-0. Ils ont utilisé Alino Faso, c'est-à-dire que pour un instrument de chantage. Mais moi, je dis, Ibrahim Traoré, au fait, ce que tu as fait là, Ibrahim Traoré, au fait, la libération des gendarmes que tu as libérés tout sur là, c'est vieux, tu as trop bon cœur. Tu as trop bon cœur. RDA a brandi ça, ils ont assassiné notre fils. Voici le vrai point. RDA a brandi ça. C'est-à-dire que c'est les Ivoiriens, on n'allait pas les faire du mal, mais au moins, ça pouvait éviter pour préserver la vie de nos frères. Voici ce que le RDA a fait. Ils savent qu'ici, là, ils n'ont plus rien à prendre. Maintenant, vu qu'ils avaient donné le délit, c'est-à-dire que le défi pour dire non, octobre, là, toi, tu devrais dégager là. Voici. Ils ont fait ça. Mais le RDA, on ne va pas vous donner 4 mandats. Ça, là, c'est mort. On est trop intelligent. Ce qui me fait souffrir, là, c'est parce que mon président est trop intelligent. On va pas vous donner 4e mandat. Vous pensez qu'on va aller attaquer ce que vous avez fait là, c'est une crise diplomatique. Je sais que demain là, il y a des lettres qui vont sortir. C'est une crise diplomatique que vous avez fait. Mais on va rester sur nous-mêmes. On a perdu notre fils. On a pleuré. On est d'accord, il n'y a pas de mouvement. Mais c'est-à-dire que les RDR, c'est-à-dire que s'abstient, que les RDR se réservent de monter sur là pour justifier ce crime. Il n'était pas militaire. Dieu, c'est que on m'arrête à Boaké. On m'enferme à Boaké. Et puis, il met à Songon. Où est le rapport? C'est que de Boaké, on m'a arrêté là-bas, il met à Songon. Où est le rapport? Soyons cohérents. Soyons cohérents. Au fait, de là même là, c'est qu'il y a une... Premier communiqué. La RTI a fait communiquer, il y a les captures toujours. 5 minutes, ils ont supprimé. On dit on n'a jamais trouvé les chefs d'accusation contre Alino Faso. C'est la RTI qui a fait communiquer. Pourquoi ils ont supprimé? Parce que la RTI, c'est-à-dire, est utilisée comme la TCI avant. Quand ils sont en train de parler là, vous les nouveaux Ivoiriens là, c'est-à-dire que vous-même là, c'est parce que moi je ne suis pas apatride, sinon je peux dire je suis Ivoirien, je suis Ivoirien plus que vous. La TCI c'est quoi? C'est la scène rebelle, lors de la rébellion. Là-bas passaient les messages. Ils ont utilisé la RTI comme la TCI. Ils utilisent la RTI comme la TCI. RTI a publié, on dit 0 chef d'accusation contre Alino Faso. Pourquoi ils ont supprimé? Pourtant, on a capturé. Pourtant, on a capturé de ça. Vous dites des trucs, vous-même, vous venez, vous dites. En fait, prenez moi, je suis un Burkinabé, c'est-à-dire que il y a mal dans l'âme, je suis en train de me verser. S'il vous plaît. Voici le vrai point. Et là. C'est-à-dire que, depuis fort longtemps, vous attrapez quelqu'un, il n'est pas jugé. C'est-à-dire que vous n'avez pas présenté des preuves. Et maintenant,
trouve la mort. Donc, vous êtes en train de nous dire non, chez vous là. Et puis, de quoi, au fait, si le truc même se passait entre Ivoiriens et Ivoiriens même là, ça n'allait pas me faire mal. Le truc est que les internationales, vous là, vous n'épargnez pas le RDR. Non, moi personnellement, je ne mets pas ça au compte des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont innocents de tout ça. Le RDR, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire là, voilà, Bilay. Mais ce que vous cherchez là, parce que votre objectif c'était quoi? Avant octobre, il faut qu'Ibrahim Traoré tombe. Il faut créer des contentieux entre les deux pays. Mais nous, on est en train de vous regarder. Vieux, Draman, on va te donner 4e mandat. Les Ivoiriens nous croient tellement, non, que nous, on ne va pas se laisser tomber dans la bassine. Parce que ce que vous êtes en train de faire, moi, je vais te dire, John et Elisa, c'est-à-dire que il y a longtemps, Bassam est bombardé. Parce que c'est là-bas, il dort. Quand tu as fait tes choses, de parler les paroles façon bande de con, il ne faut pas mettre mon nom dedans. Oui, je suis là, je suis orpheline de merde. Non, je ris pas. Non, je ris pas. Pardon, je ris pas. Si vous voulez faire vos trucs, la fête là-bas. Moi, je viens pour modérer, je viens pour rire un peu. Un coup comme ça, tu mets mon nom, tu dis mon nom et puis tu ajoutes les choses comme ça. Pardon, je suis orpheline des mères. Chaque jour, je vous dis ça ici. C'est pourquoi je ne mets pas ma bouche dans quelque chose, je modère vite pour quitter ici. Si tu es parti faire ta chose, soit aller toi et puis les gens de ta famille là-bas. Moi, je ne suis pas dedans, s'il te plaît. Il est supprimé. Vous voyez ce qui se passe, vous voyez ce qui se passe. Et maintenant, on détient un Burkinabé. C'est-à-dire qu'on brandit ça comme une âme de menace. Dans l'âme de menace, là, il est mort. On fait comment? Il est gars. On fait comment? Dans l'histoire de menacer, là, c'est-à-dire que le Moro, il est gars. On fait comment? Vous pensez que, en fait, arrivé à un certain moment, moi, je pense que si je les appelle autorités, ça me fait mal. Parce que je sais comment vous êtes venu au pouvoir. On ne va pas faire votre biographie ici. Mais de là à là, nous, Burkinabé, pour une seconde fois, on ne sera pas, c'est-à-dire que, comment adresse, l'explication palpable pour vous donner votre mandat. On ne sera pas l'explication palpable. Pour une seconde fois, on ne va pas le faire. Parce que cette fois-ci, c'est quoi? Il y a un président qui est patriote, qui est africain. Vous comprenez? Et là, ce que vous avez fait là, la mort d'Alino Faso nous a alertés. Depuis le début, moi, j'ai dit, le RDR, on les connaît, c'est sans la loi. En fait, ça ne représente pas l'État ivoirien. Je vous jure, moi, actuellement, c'est quoi? Ouattara, c'est le président d'Abidjan. Quand ils sont à Boaké, là, il n'est pas le président. Voici le vrai point. En fait, la réalité est tout autre. Et maintenant, tous les alibis qu'ils cherchent, c'est-à-dire que pour... Ça fait mal. Tous les alibis qui sont en train de chercher, c'est-à-dire que pour s'accrocher au pouvoir, nous on dit non. On va plairer notre frère. Autopsie, on va faire ça. C'est vous là, vous n'allez pas faire autopsie, c'est vous. Vous n'êtes pas bête. Vous n'allez pas faire autopsie là-bas. C'est-à-dire que, autopsie de Ibé là, on est où? Vous avez fait ça. Nous là, on demande le corps. De toute façon, il est mort. Et comment dire, John, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles. C'est-à-dire que le gars là, on l'a torturé au dos, au ventre. Il est décédé. Vieux, ça fait mal. C'est-à-dire que... Aigle, excuse-moi. Bon, en fait, ce que tu dis actuellement là, je voulais pas trop parler par rapport à ça, parce que réellement, je n'ai pas vu. Écoute bien. Je n'ai pas vu, mais tout à l'heure, j'ai vu des gens m'interpeller dans les commentaires. John, il y a vidéo. Et j'ai même répondu à un finalement, inbox. Et ça fait maintenant, toi aussi t'en parles. Ben, moi, j'ai pas vu d'éléments, mais il y a une vidéo. À ce qui paraît, j'ai pas vu. Dieu, c'est vrai. C'est-à-dire que du dos, il y a des tortures du dos et jusqu'au ventre. C'est que quelqu'un de civil, comme les soulignait Soleil, il fait quoi dans prison militaire? C'est ça le vrai point. C'est-à-dire que, c'est comme je vous ai pris l'exemple. C'est-à-dire qu'on m'a arrêté à Saint-Franc. Moi, il m'avait mouru à Yopougon. Pourquoi? Si je suis, quand Makoso rate sur le live, et puis il dit non, extrêmement dangereux, il y a pas, qui n'est pas dangereux, c'est rentré, et qu'il y a un autre RDA qui vient pour dire non, il est dangereux. Bon, vous êtes en train de vous dédier. Vos éléments militaires que vous avez enfermés là, Alino Faso n'est pas un militaire.
Quand vous prenez l'exemple des Ivoiriens, c'est-à-dire militaires, qui sont enfermés, mais Alino Faso n'est pas un militaire. On arrête. On arrête. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a un qui dit qu'il est dangereux, il n'y a pas de souci. Ok, s'il est dangereux, il n'y a pas de... Est-ce que, John, est-ce que tu sais la vraie question de l'assassinat, c'est que de notre vieux, de mon vieux père? Si Alino Faso revenait au Burkina, devant les médias, il allait tout dénoncer du RDR. Voici comment on l'assassine. Tu ne peux pas parler. Au RDR, tu ne parles pas. Voici le vrai point. Ils ont... Oh, Seigneur. Ils ont dit à mon frère. Ils ont dit à mon grand frère. Ils ont dit à mon papa. Parce que tout simplement, c'est-à-dire qu'il allait tout dévoiler. Au fait, c'est que Burkinabé... C'est que la manière là, c'est-à-dire que Burkinabé que vous voyez là, c'est-à-dire que même si tu peux tuer un Burkinabé, tu peux dire un Burkinabé, tu n'as pas trouvé l'huile, tu n'as pas trouvé la graisse sur lui, mais l'intelligence, il est toujours calé. Voici le vrai point d'où ils ont dit, parce que Draman Ouattara, c'est un Saint-Louis, c'est un Burkinabé, il connaît. Il sait comment on est. On ne doit pas le laisser. Voici le vrai point. Et là, mes frères ivoiriens, nous, on vous... C'est que la Côte d'Ivoire n'est pas mêlée à ces crimes. C'est le RDR. La Côte d'Ivoire n'est pas mêlée. Non, 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 non. Je suis en train de vous parler et je sais qu'à 88% des Burkinabés sont d'accord avec moi parce que vous là, vous n'êtes pas mêlés. Mais c'est le RDR qui est mêlé. Vous êtes un peuple hospitalier. Moi, mais je suis en train de parler là. Mais mon papa et puis ma maman là, ils se trouvent à Saint-Franc. Je ne vais pas dire la localité exacte. Maintenant, ils sont là-bas. Je sais ce qui se passe. Donc, les frères. Aigle. Hein? Voilà, c'est vraiment tes frères. C'est pour dire c'est vraiment tes frères, c'est vraiment tes frères. Voilà. Et puis, je confirme que c'est tes frères. C'est pas débat. Parce que Mara de Port-Boué là, qui prenait Bouddha des enfants là, il était ivoirien jusqu'à la semaine dernière. Ils ont mis d'où ils viennent, comme quoi c'est un Burkinabé. Or, pourtant, Mara, là, il avait le document ivoirien, il travaillait pour la Côte d'Ivoire, il vendait des terrains en Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien, il vendait tous ses activités en tant qu'Ivoirien, il menait même des activités politiques, en tant qu'Ivoirien, mais la dernière fois, on dit que non, c'est un Burkinabé, mais c'est un Ivoirien. Encore. Non, attends, je vais t'aider. Attends, je vais t'aider. Alino Faso, quand il a été arrêté, ok, le porte-parole qui s'appelle Ams du gouvernement a dit, mais attends, de toute façon, c'est un frère ivoirien. Donc, c'est un ivoirien. Donc, c'est des frères ivoiriens, mon frère, il faut parler. Ok, il y a dit quelque chose. C'est-à-dire que, voici des personnes qui sont venues, ils ont pris un pays en otage. C'est-à-dire que, eux là, si tu as remarqué, c'est-à-dire que, dès que tu es un jeune ivoirien 100% pur et que tu veux émerger, on t'éteint. On met le Libanais devant toi. Tu te rappelles de la boissonnerie Bon, si je parle là, c'est-à-dire que vous allez trouver que non, c'est trop politisé. Mais en réalité, c'est les vrais faits. Vous avez des Burkinabés, des Guinéens qui sont venus, des Maliens qui sont venus, ils ont pris le pays là en otage. Et voici les vrais. Mais Ams même là, moi, je ne le calcule même pas. Je ne calcule pas Ams. En réalité, les vrais problèmes qu'elle a, c'est quoi? C'est Ouattara. C'est lui, il a placé toutes ces personnes. Et là, de là, c'est-à-dire que moi, je suis en train de vous dire que Burkinabé honnête s'indigne devant la politique de Ouattara. Parce que pourquoi? Ils ont utilisé, c'est-à-dire que hier, lorsqu'ils ont voulu attaquer la Côte d'Ivoire, c'est eux, ils sont venus au Burkina, ils ont montré des vidéos. Blaise Compaoré a fait sortir des prisonniers qui sont partis combattre les Ivoiriens. Résultat, aujourd'hui, Blaise Compaoré est avec eux là-bas. On a besoin de vous dire que c'est des assassins ivoiriens qui sont là. Voici le vrai point. Et là, assassiner Alino Faso là, c'est rien même. C'est-à-dire que là, c'est une goutte dans un barrique d'eau. Alino Faso n'est rien. C'est que, et là même, il calcule pas. C'est Ambak qui est parti. Alino Faso là, c'est lui, il ne peut pas partir. Si Ouattara est parti, Alino Faso, c'est lui, il ne peut pas partir. Si Bon Koulibaly est parti, Alino Faso, c'est lui, il ne peut pas partir. Voici le vrai point, c'est ivoirien. Mais ce combat-là, on va aller jusqu'en novembre. Novembre, c'est-à-dire que octobre, tout dépendra de ce qui va se passer en octobre. S'il n'y a pas un Ivoirien qui a pris le pays. Parce que toi, ton papa, la tombe de ton papa ne peut pas se retrouver à Saint-Dou. Et puis toi, tu te réclames Ivoirien et puis c'est toi qui maltraites. Ibrahim Traoré ne va pas dire. Voilà, Bilal. Il ne va pas dire. Lui là, il ne va pas dire. Il est tellement intelligent. Tellement, je suis énervé même de son intelligence. Sinon, depuis fort longtemps,
Ce que Thomas Sankara avait fait là, normalement, ça devrait débuter. Mais le gars, il est très intelligent. Mais ce que Thomas Sankara avait fait là, c'est quoi? C'était contre Moussa Traoré au Mali. C'est que, dès qu'il a commencé, Thomas Sankara a déclenché en même temps. Et puis on a eu victoire. Aujourd'hui, on est un. De là, c'est-à-dire que c'est ce que Ouattara voulait. Mais on va lui donner ça en un plateau d'or, en ne pas le répondre et que l'opposition le bat. Voici le vrai point. La patrie ou la mort, l'Afrique vaincra. Merci. Ça, c'est qu'un modèle de portable 2%. Mais il tient comme ça Internet là. Ouais. Donne-moi la marque du téléphone. Faut nous donner la marque au... Arrête. C'est quoi? Il dit il t'aime aussi, non, il faut arrêter. Il t'aime aussi. Il faut donner la marque du téléphone parce que près de au moins 15 minutes. Le téléphone là, c'est Techno. Ah bon, d'accord. Yeah. Technologia. Bonne publicité. Famille, on continue, non? On y va. Bloco, vas-y. Excusez-moi, les gars. Non, s'il vous plaît. Bloco. Elisa, s'il te plaît, on est là depuis quand même un bon bout de temps. Je sais. On a écouté tout le monde. Bloco, il vient juste de monter. Oui, c'est ça l'avantage aussi. Non, il n'y a pas d'avantage. On est tous là au même titre. Non, on est au même titre, mais bon. Non, on est au même titre. Ça fait longtemps qu'on la attend ici. modératrice, elle m'a donné le truc. Non, tu n'as pas donné l'autorisation. Moi, je m'adresse à Elisa. Si elle te permet de parler. Ebuni. C'est pas toi qui décide, mon ami. Je ne décide pas. Non, Bloco, laisse-moi parler avec Ebuni. Il a raison. Je ne suis pas en train de m'adresser à toi. Il y a longtemps que j'attends. Tu viens juste de monter. Donc, il faut avoir un peu de respect pour ce que tu as trouvé. Ebuni, tu as tout à fait, comment on appelle ça, raison. C'est pourquoi j'ai dit excusez-moi. Sinon, tu as raison. Tu as raison, mais pardon. Silence sur mon côté, s'il te plaît. Ebuni, tu peux me répondre, s'il te plaît. Tu as totalement raison. Isa, nous autres, on n'a pas l'habitude de monter sur le panel de John. On reste toujours en bas pour écouter. Le problème avec votre panel, c'est que quand il y a des personnes que vous connaissez, ils ont monté. Si nous autres n'avons pas l'habitude de parler. Ebuni, je ne connais pas Bloco. Si elle dit qu'il faut sciencer sur mon côté. Non, je n'ai pas de problème. Je fais mon micro. Je vais juste finir le mal. Oui, je prends le reproche. Pardonnez, laissez Ebuni parler. Je prends le reproche. Non, je fais mon micro. Donne la parole. Je prends le reproche. Vas-y. Mais désolé encore. Sinon, je ne le connais pas. Je le connais pas. Pardonnez, je le connais pas et vous avez totalement raison. Voilà, c'est pas dans mes habitudes, mais s'il vous plaît. Il n'y a pas là, mon frère. Au fait, Ebini. Non, attends, permets que je parle. Mais vous allez dire quoi encore? Non, je vais dire quelque chose rapidement. Laisse main divine parler rapidement. Tu as parlé 2% là, pardon. 2% qui finit jamais là. Pardon. Vas-y rapidement. En fait, je vais t'assurer une chose, c'est que si on veut aller sur cette base, c'est qu'elle aurait pu me donner la parole aussi, parce que moi, souvent, je monte ici. Donc, elle m'a aussi sauté autant que toi, et autant que d'autres personnes pour donner la parole à Bloco. Tu as raison, nous avons tous raison, mais faisons confiance à Elisa et puis à John. Oh, merci, Medibi, merci. Merci beaucoup. Désolé encore, les gars. Bloco, vas-y. Merci beaucoup, Elisa. C'est vraiment gentil. Et bonsoir à tout le monde sur le panel. En fait, comment on appelle ça? Souvent, on est en bas des panels, on n'a pas envie de monter, mais bon. Souvent, quand il y a ce genre de débat-là, souvent, on est obligé de... Moi, je respecte l'opinion de tout le monde sur le panel. Chacun a sa position. Mais souvent, ce qui me dérange un peu, c'est que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a toujours deux clans, en fait. Soit il y a un clan qui est à droite, l'autre clan à gauche, quels que soient les événements qui se passent. Moi, je me souviens, sur le sujet du frère, comment il s'appelle, l'enseignant qui a été arrêté il y a quelques jours. Moi, j'étais ici un panel RHDP où j'ai dit à mes amis que, voilà, moi, j'étais pas d'accord on emprisonne quelqu'un pour 3 ans et pour un simple commentaire, en fait. Et mes amis ont trouvé que, voilà, pourquoi je dis ça, voilà, il a insulté le président, voilà. Donc, et il n'y a pas que ça. Il y a eu l'histoire aussi de comment il s'appelle ça, de Babou Koné. Sur ce même panel de John, j'ai pris position directe. J'ai dit que, mais attends, on peut pas rapatrier quelqu'un ou mettre quelqu'un en prison parce qu'il fait des vidéos. Parce que pour moi, on peut mettre quelqu'un en prison à partir du moment où on a des preuves
il tente à déstabiliser le pays, au fait. Mais les vidéos, les commentaires, c'est pas des choses pour moi qui sont quand même graves. On est en France. Si, par exemple, l'histoire de Babou s'il avait des trucs dans son ordinateur ou son téléphone, ça allait parler. Et on allait voir ces preuves-là, mais il n'y avait rien. Finalement, il a été relâché. Bon, et même si c'est pas quelqu'un que je suis. Mais moi, généralement, mes prises de position, je les prends, pas parce que je suis RHDP, mais j'essaie juste de donner mon opinion, simplement. Que ça plaise ou pas. Et je ne cherche pas, je suis pas un politicien et je cherche pas un poste politique. Donc après, excusez-moi, mais bon, je m'emballe, quoi. Donc, je vais m'exprimer sur le sujet. Pour vous dire que le cas d'Ali Faso, personnellement, je le connais pas. Mais j'ai pris le temps depuis son décès qui a été annoncé. J'ai vu le grand frère Salfo qui a posté. Et dans son poste, à la fin, il a mis un frère. Genre, vraiment, il est vraiment touché. À Salfo, tout le monde sait que c'est quand même un grand du showbiz ivoirien. J'ai vu aussi Yodesio qui ont fait un post pour le soutenir. Et j'ai entendu beaucoup son nom dans les chansons ivoiriennes. Donc, du coup, je me dis, ce gars-là, sûrement, il était vraiment dans le showbiz ivoirien. Et c'était peut-être un mécène ou un producteur, je sais pas, mais en tout cas, il était quand même dans ce milieu-là. Donc, ça veut dire que soit il aidait les artistes ou il soutenait les artistes ivoiriens. Ça, c'est sûr. Parce que s'ils vont jusqu'à faire ce poste-là, c'est sûr que c'était quelqu'un d'important. Maintenant, moi, ce qui me dérange, moi, c'est le côté du décès. Déjà, paix à son âme, que son âme repose en paix. Moi, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, quand on met en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Automatiquement, les gens ils se disent que quand on met en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de mort naturelle et il n'y a plus de... Quand quelqu'un meurt, oh, ils l'ont empoisonné. Quand quelqu'un meurt, oh, tu vois. Pourtant, sur ce panel-là, je ne pense pas que parmi vous, il y en a un peut-être qui a été dans la même situation que Ali Faso. Ali Faso s'est retrouvé dans une situation où il est enfermé. Déjà, je vous dis, tout ce qui est côté terroriste, même en France ici, quand ils sont placés en détention, ils sont isolés. Ils sont pas dans la même, ils vivent pas les mêmes conditions de détention que les autres prisonniers. Ils n'ont pas de télé, ils ont les promenades, mais ils le font seuls. Et tout ce qui est activité, ils font pas avec les autres. Donc, le but, c'est tuer la personne mentalement, en fait, et pousser la personne au bout. Donc, moi, je pense que le cas d'Ali Faso, je sais pas, hein, je sais rien, j'essaie juste de donner mon avis, parce que mon expérience de vie m'a permis de marcher avec des gens en promenade, qui avaient le visage qui souriait. Et quand vous montez en cellule le soir, quelques heures après, on te dit le mec est mort. Il s'est suicidé. Donc, juste pour vous dire que la prison, c'est le mental. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais vécu la prison. Et quand ils vont en prison, qu'ils ne voient pas le bout, franchement, il y en a qui craquent. Je ne dis pas que ce que le communiqué a dit est vrai, mais bon, je respecte l'État ivoirien, donc je pense que c'est qu'ils ont donné comme communiqué. Moi, personnellement, je crois en ça parce que les suicides, s'il y a des surveillants pénitentiaires en bas sur notre panel, ils peuvent un peu monter pour témoigner. Les suicides, ça existe en prison. La prison, il y a des gens, ils peuvent prendre juste 1 an, mais une journée de prison, ils ne tiennent pas. Ils peuvent péter les plombs pour se suicider. Comme quoi, il y en a, ils prennent 20 ans. Ils ont le mental d'acier. Ils font les 20 ans et puis ils ressortent. Tout le monde n'a pas le même mental. Donc moi, je pense que Ali Faso, soit le monsieur l'a craqué, il s'est rendu compte qu'il s'est mis peut-être dans une merde. La seule solution pour lui, peut-être il veut pas trahir son pays. Vous savez, déjà moi, ce qui me dérange, tous ceux qui disent qu'il ne s'est pas suicidé là, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez vu un détenu comment on appelle ça, que le service des renseignements a pris, un mec qui tente de déstabiliser un pays qu'on tue? On ne tue pas ce genre de personnes. Soit on les garde pour faire des pièces d'échange. On voit ici un peu partout les pays, surtout la Russie qui fait ça tout le temps, même les Américains. Bon, regarde. Non, moi, il descend, dis ça. Ouais, il a dit écouter des petits. Au revoir. À bientôt. Vas-y. Donc, non, moi, je vais chuter. Je vais chuter dans pas longtemps, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Donc, voilà. Donc, ce genre de personnes-là, souvent, on les garde pour des pièces d'échange, ou on les échange avec d'autres prisonniers, ou on les garde
Souvent même, on les détourne pour travailler et les services de renseignement les détournent pour travailler avec eux. Donc, Alino Faso, il en sait beaucoup et il pouvait servir à l'État ivoirien. Donc, aller dire qu'ils l'ont tué, moi, franchement, souvent accepter l'opinion aussi des autres. Moi, vous pouvez, et ceux qui me... C'est moi, il veut descendre, il veut descendre. Et c'est il veut descendre. C'est Non, mieux. non, il veut descendre, il a signalé, il veut descendre. Ah, le Burkinabé, là, ils n'ont pas oreille. Quand il ne veut pas attendre ce qu'il dit, là, il te signale en même temps. John, Ils n'ont pas oreille même. la Eh, motion. faut pas faire l'émotion, faut laisser les autres parler. Attends 10 minutes d'abord, attends 10 minutes d'abord, déjà monté. Attends 10 minutes déjà monté. Eh, faut pas dépresser, t'as compris, faut pas tout Laissez faire. Ebuni parler. Tout à l'heure, quand elle avait donné la parole à Bloco, je pense que Ebuni avait ouvert son micro, laissé Ebuni parler. Je pense que c'est Ebuni. David Kosson, Kosson, si tu as parlé, toi, si tu as dit aussi. Vous allez parler. Je pense qu'il était là avant David. Hein. D'accord, D'accord, pas de problème, ok. Ok, merci. Merci, John. Excusez-moi, si tu me permets, je vais faire juste une petite remarque avant de rentrer dans le propos. Elisa, moi, j'ai pas de problème avec Lisa. Moi, je suis très souvent dans les commentaires et elle sait parfaitement jouer son rôle avec Nina. Elle assure. Mais je vais juste faire une petite remarque. Déjà, pour venir sur le panel de John, c'est déjà difficile. Quand tu fais ta demande, tu vas patienter peut-être 1 heure, 2 heures de temps dans les demandes. Quand ta demande finit par être acceptée, tu vas attendre que tous ceux que John connaît et qui se proclament être amis de John, comme celui qui vient de descendre Bloco, qui chaque fois quand il monte, il met en avant son amitié depuis longtemps avec John pour pouvoir prendre la parole avant tout le monde. Je pense que c'est pas juste. Parce qu'on dure d'abord dans les demandes. On fait 2 heures, 3 heures de temps avant de prendre une parole de 5 minutes. Donc, tenez compte de ça aussi. Il y a des gens que vous ne connaissez pas forcément, mais qui ont des choses à dire sur les sujets que vous mettez c'est à bien l'ordre vrai, du c'est jour. bien vrai. Donc, franchement, John, si tu te rappelles de moi, j'ai été le premier dans l'histoire de DJ Rodrigue à te dire de ne pas t'engager à prendre sur toi, à dire que Rodrigue va rembourser les victimes. Je me rappelle. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, je me rappelle. C'est moi qui t'ai dit, arrête de t'engager pour DJ Rodrigue parce que ça va te péter là-dessus. Oui, je me rappelle. On n'est pas connu, on ne monte pas, on est dans les commentaires, mais on suit vos lives tous les jours. Mais on fait 3 heures de temps en bas avant de... On va pas monter et puis quelqu'un va venir dire non, je suis ami avec John depuis longtemps, donc je peux parler avant tout le monde. Alors que c'est 5 minutes qu'on a pour prendre la parole. Voilà, c'était juste... Yaki. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Maintenant, pour revenir au sujet lui-même. D'abord, je veux m'incliner sur la dépôt de Aline Faso. C'est pas quelqu'un que je connaissais particulièrement. En tant qu'Ivoirien, on entendait son nom dans certaines chansons de certains artistes du Goulou. Alino Faso. On le connaissait comme promoteur de spectacles en Côte d'Ivoire et au Burkina. Je sais qu'il a beaucoup travaillé avec des groupes Zouklu comme Yodé Siro. Donc, je veux vraiment dire Yakou à sa famille, Yakou à tout le peuple burkinabé, parce que c'est un Burkinabé qui est mort, en dehors du Burkina, qui est mort sur une terre étrangère en Côte d'Ivoire. Donc, pour ça, je veux dire Yakou. J'ai tenu à monter pour revenir sur certains propos que j'ai entendus ici, notamment sur les propos du célébrissime pasteur, ou donnez le nom que vous voulez, Makosso, qui disait ici tout à l'heure que il a pris 2 exemples pour signifier, pour dire quoi. Parce que quand j'ai entendu tous ceux du RH2P, leur argumentaire se comprend sur une seule chose. Pour dire, il y a eu des gens plus dangereux que Alino Faso qui ne sont pas morts dans nos prisons. Pourquoi c'est Alino Faso qui mourrait pour des raisons politiques? Il a pris 2 cas. Il a cité le cas de Blé Goudé. Il a cité le cas du commandant du général Abiy. Mais si on se rappelle bien, si on fait appel à l'histoire, on se rappelle bien que le gouvernement ivoirien, par le truchement du ministère de la Sécurité dirigé à l'époque par feu Ahmed Bakayoko, avait dit que Blé Goudé était dans de très bonnes conditions. On nous a même sorti des vidéos ou des photos où Blé Goudé était assis devant la télé, bien coiffé, bien tranquille, quoi. En tout cas, il avait de bonnes conditions de détention. Il a fallu que Blé Goudé témoigne plus tard au procès de la CPI pour qu'on se rende compte que ces conditions de détention étaient difficiles. Donc vraiment, l'exemple de Blé Goudé n'est pas le bon. Si Makosso voulait tant prouver que l'État ivoirien a mis Alino Faso dans de bonnes conditions, et c'est pas ces conditions-là qui lui auraient donné la mort. Le deuxième exemple, il cite Abiy. Mais on sait tous
comment Abiy est sorti de la prison. On sait de quoi il souffre aujourd'hui. Ce dont il souffre aujourd'hui, c'est pas des pathologies qu'il avait avant de rentrer en prison. Ce sont ces pathologies qu'il a eues de sa sortie de prison, donc de ses conditions de détention. Je vais prendre 3 exemples. Je prends le cas du président Laurent Gbagbo. De sa détention à Korogo, il a expliqué comment il ne voyait pas le jour. Et de ses conditions de détention, il a eu des pathologies qui font qu'aujourd'hui, quand on le regarde, il a quelques difficultés à marcher. Donc franchement, le RDR, le RHDP, si vous voulez, peut venir dire ce qu'il veut, mais qu'ils aient au moins la décence de respecter quelqu'un qui est mort. Parce que ses proches, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Ses proches, j'en suis sûr qu'il a quand même quelques proches qui écoutent ce live. Et toi, John, et ton équipe, vous avez votre crédibilité à jouer là-dessus. On parle de la mort de quelqu'un dont la culpabilité n'a jamais été prouvée par la justice ivoirienne parce qu'il n'a jamais été mis face à un juge. On a arrêté, on a vu toute la campagne qui a été faite autour de son arrestation. Oui, il est serré en connivence avec le directeur des services secrets burkinabé, tant pour venir, mais jamais une preuve n'a été prouvée. La preuve, si on avait tellement de preuves, on ne l'aurait pas détendu pendant 6 mois. Très tôt, son procès aurait eu lieu. Très tôt, il est condamné à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce qu'on veut. On sera au moins situé sur les faits qui l'ont condamné. Mais jusque-là, on n'est que dans des spéculations. Pour dire que si on l'a arrêté pour ces faits-là, c'est que c'est vrai. Non, c'est pas ça la justice. Il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il y ait des preuves qui prouvent qu'il est coupable. Et même s'il est coupable, il y a quand même des conditions de détention qui fait qu'aujourd'hui, Alioune Fessoé devrait être en vie. C'est quelqu'un qui a une famille, qui a un business à Abidjan. Cette personne, après 6 mois, ne peut pas aller se donner la mort seulement pour 6 mois de détention. On ne parle pas d'1 an, on ne parle pas de 2 ans, on ne parle pas de 5 ans. Pour 6 mois, on ne se donne pas la mort. Quand on a des business, on a une famille à gérer. Je n'accuse personne, mais on se pose des questions. Et ce sont des questions légitimes et légales qu'on se pose tous. Je ne vais pas prendre la parole longtemps. Comme je l'ai dit, j'ai duré 3 heures dans les commentaires pour prendre la parole que 3 minutes. C'est tout ce que je voulais dire. Merci à Lisa, merci à John et merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Ok, Mère Divine, vas-y. Merci les gars. Hein. Bonsoir John, Elisa, Aigle, Soleil. Bon retour, hein. Et puis, Ebuni, à tout le monde, bonsoir. En fait, Monter pour bloquer, t'inquiète. voilà, mais bon retour. En fait, vous savez, toujours quand je prends la parole, j'accuse toujours le RDR du même délit, hein. Ils font une hypocrisie politique qui n'en dit pas son nom. Tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup dire que non, c'est le communiqué, je fais confiance au communiqué de l'État, hein, et que c'est ce que le communiqué dit là, qui est légitime. Ok, si ce que le communiqué dit, c'est ce que tu considères, c'est comme ça hier dans le cadre des 49 soldats, hein, c'était le Burkina, non, aussi a dit aussi que voilà, ils sont venus pour déstabiliser notre pays. C'est comme ça, eux aussi, leurs compatriotes ont cru en leur communiqué. Et vous avez fait tout ce tapage médiatique parce que vous n'étiez pas d'accord avec ce qui était dit. Mais dans le cas de ce pays-ci, hein, la différence entre eux et puis vous, c'est qu'au moins, hein, le Mali, merci les gars, merci le Mali, hein, la différence entre eux et puis vous, c'est que nos frères sont revenus au pays, quoi. C'est ça la différence. Nos frères sont revenus au pays. En tout cas, je pense que s'il avait été traité d'une manière, hein, connaissant le RDR, vous n'auriez pas fait fi de cela. Il y aurait eu un autre tapage médiatique, hein, pour assurer que les Ivoiriens sachent qu'ils ont été maltraités là-bas. Donc, allant sur cette base déjà, on ne peut pas venir dire ici que oui, hein, c'est trop dit, c'est extrapolé de reprocher au gouvernement de ne pas avoir fait grand chose. Maintenant, dans le cas de ce pauvre monsieur, d'abord, paix à son âme, que Allah, que le Seigneur, que hein, le Tout-Puissant vraiment le recueille dans son royaume céleste. Voilà, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est un être humain avant tout. Même si souvent le RDR donne l'impression qu'ils ne savent pas faire la part des choses. Voilà. Vous dites que pourquoi on politise la chose? D'abord, il faut prendre en compte les chefs d'accusation. De quoi accuse-t-on le frère ici présent? Désolé, il y avait un peu de bruit. Désolé aussi, moi aussi j'avais bougé. Désolé. Retour. Il y avait beaucoup de bruit, donc je ne voulais pas déranger. Donc, je reviens. Il faut tenir compte des chefs d'accusation. Ici, on accuse le frère d'avoir voulu déstabiliser le pouvoir en place.
Je ne vais pas vous refaire comment les choses fonctionnent. Nous savons tous que quand on accuse quelqu'un de ce genre de problème-là, forcément, le gouvernement en place est tenu informé. C'est pour ça qu'ils ont des services secrets. C'est pour ça ils ont des chefs partout pour pouvoir vraiment s'assurer de la sécurité d'abord du gouvernement et du peuple ivoirien. Donc, on ne peut pas venir dire que pourquoi vous essayez de mettre le gouvernement dedans pendant que dans les chefs d'accusation, c'est écrit qu'il a voulu renverser le pouvoir en place. C'est clair. Quand on dit que tentative de déstabilisation, parce que c'est presque les mêmes excuses, hein, on dit aussi qu'il a été espion. C'est pas des petits chefs d'accusation. Donc, souffrez que le gouvernement soit impliqué, que ce soit directement comme indirectement dans cette affaire. Parce que logiquement, quand on accuse quelqu'un comme ça, vous ne pouvez pas nous dire que le pouvoir en place, le gouvernement n'était pas informé. C'est pas possible. Forcément, il a eu vent de cela. Forcément, il a été informé de cela. Maintenant, le problème, qu'est-ce qui a été fait pour éviter qu'on en arrive là où nous en sommes aujourd'hui? Parce que, en tout cas, de ce que j'entends, contrairement, Ibrahim, votre micro, s'il vous plaît. Contrairement au cas de, on va dire, de 49 sur là où on voyait vraiment le gouvernement faire l'effort de faire les va-et-vient, essayer de régler. Voilà. Dans ce cas-ci, bon, on n'a pas eu grand-chose. Comme tout le monde a eu à le constater, je n'ai pas entendu qu'il y a eu jugement ou quoi que ce soit. Voilà maintenant que vous avez arrêté quelqu'un. Il n'y a rien qui confirme parce que la même est de confirmer que vous avez vraiment raison de tout ce que vous lui accusez, ce dont vous lui accusez là. C'est qu'on a eu au moins un jugement où on est tapé sur la table pour dire oui, vous êtes jugé coupable de temps. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, il est encore présumé innocent. Si je me trompe, je pense que le soleil est là. S'il y a des rectificatifs, moi, je suis prête à apprendre. J'apprends de tout le monde. Donc. L'innocence. Tant qu'il n'y a pas de condamnation. Merci beaucoup. Donc, définitive. Merci Soleil. Ah, tu vois ça? Donc, vous voyez que même pour nous qui n'avons pas fait encore le droit, on en a conscience au moins. Donc, quelqu'un comme ça qui est présumé innocent a déjà dans des conditions en parenthèse, parce que jusqu'à ce qu'il y ait autopsie, on ne peut rien affirmer. Bon, là, vous savez ce que ça vient de créer? On va parler maintenant d'incidents diplomatiques. Pourquoi? Parce que là, les chefs d'accusation indirectement rentrer dans le carnaval, le gouvernement en place, malheureusement. Je suis là. Désolée. Des bruits là sont tellement forcés, écoute pas là, ça va vous fatiguer. Vous voyez? Donc, c'est sérieux. C'est pour ça que nous venons parler. Parce que se taire, c'est aussi se faire coupable. C'est aussi dire que nous sommes d'accord avec ce qui a été les événements qui sont survenus au pays. Pourtant, c'est pas le cas. C'est important qu'en tant qu'Ivoirien, et c'est pas une affaire de parti politique, ça peut avoir été une erreur. Peut-être que ça a été un mauvais calcul d'intimidation qui a mal tourné. On ne sait pas. Mais jusqu'à preuve du contraire, cette situation aurait pu être évitée si on avait permis au monsieur d'être dehors en attendant qu'on ait pu élucider l'affaire. En tout cas, je pense que Soleil va nous expliquer bien comment ça se passe, ce genre de procédure-là. Mais je pense que ça aurait pu être évité, vu qu'il a été encore mis en prison dans un endroit où généralement ce sont les personnes qui sont dans les trucs de corps habillés. Pourtant, c'est un civil. Forcément, il n'a pas le même état moral ou bien le même état d'esprit que les personnes qui ont l'habitude de ce genre de scène. Donc, faut prendre ça aussi en compte. Donc, moi, je pense que vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Et les conséquences, on espère que le gouvernement ivoirien va prendre ses responsabilités. On espère que, en tout cas, ils vont trouver le moyen de régler cette affaire parce que voilà que vous voulez ramener le monsieur dans son pays pour faire, si possible, pour qu'il parte là-bas. Mais seulement que il sera plus vivant. Ça sera plus la même chose. Ça sera plus pareil. Pourtant, si vous avez cherché à trouver au moins des solutions à l'amiable, on aurait pu éviter tout ça. Moi, franchement, je trouve que c'est dommage. Je trouve que ce ne serait pas vraiment logique de chercher à blanchir le gouvernement pendant que les chefs d'accusation parlent d'eux-mêmes, franchement. Donc, je ne vais pas être longue parce qu'il y a aussi le frère David qui a duré ici pour ne pas monopoliser la parole avec tous les Mais Divine, est-ce que Ebuni, il a parlé, il est descendu? Non. Oui, il est descendu. Ah, d'accord. Il voulait une motion. Mais de toi, ton téléphone 2% là même, c'est comment? Il était moi aussi, maman. Alors, faut m'éviter. Vas-y pour ta motion.
Au bout d'un moment, il ne va pas me monopoliser la parole. Ah, mais oui, tu vois, non. Egg permet que les autres aussi placent Non, mais mon frère, comme Ebuni a dit, tu sais, pour monter ici, là, et puis c'est à toi de répondre même. Tu vois, moi-même, il y a une motion pour toi. Donc, faut pas venir rajouter des motions à deux. D'accord, donc Egg, laisse-le prendre la motion et puis tu prends ta... Est-ce que Egg a parlé? Est-ce que David a parlé? Moi, il n'a pas encore parlé, lui, il a parlé. D'accord, après sa motion, tu vas parler. Ok, donc, bonsoir à tous, bonsoir à John, bonsoir à tous sur le panel. Non, laisse Egg prendre sa motion et puis après tu vas parler. Ok, pas de souci. Merci beaucoup pour ta compréhension. Vas-y, Egg. C'est un mot en bas, c'est main. Tu comprends un peu? Maintenant, le problème qu'elle a, c'est quoi? Et mais divine, tu dois comprendre que les Ivoiriens ne sont en aucun cas impliqués. C'est le RDR. Moi, les Ivoiriens, ça là, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est le RDR. C'est le régime d'Abidjan. C'est eux qui sont en train de commettre ces gens de trucs. Donc, tu dois comprendre ça. Quand tu parles là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mêler la Côte d'Ivoire tout dedans. C'est tout ce que je voulais te dire. Voilà, merci. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. David, vas-y. Merci. Encore une fois, bonsoir à tous, bonsoir à John. J'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont offusqué, et je vais répondre à ça, voilà, de manière limpide, voilà, claire, et de manière succincte, voilà. Je demande aux gens de faire preuve de lucidité, de sortir de la démagogie. Voilà, moi je vais être clair, Aluno Faso pour moi, il a eu ce qu'il mérite, parce que il s'en est pris à notre pays, la Côte d'Ivoire, à notre nation et à son président de la République. Vous imaginez s'il avait réussi son coup. Ça serait des milliers d'Ivoiriens. David. Oui. Attends. Parce que je t'arrête directement avant que tu commences. S'il te plaît. David. Oui. Faut arrêter. Non, écoute-moi. Écoute-moi 2 secondes. Écoute-moi. Les rhétoriques là. C'est pas parce qu'on est partisans. Non, écoute-moi. Moi, je vous demande, est-ce que vous aimez Ado même? John, attends. Si tu veux comprendre ce que je dis, il faut me laisser parler, comme ça tu vas comprendre. Tu ne peux me couper au bout de Non, attends, je veux ton micro même. Je veux ton micro. Des fois, je vous demande, est-ce que vous aimez Ado même? Parce que vous venez toujours faire semblant de défendre Ado. Et ça fait semblant que vous êtes RGP. Ça fait rigoler. Quand vous voit crier sur toi, vous faites rigoler. Est-ce que c'est forcément de défendre qu'il ne faut pas défendre? Je ne sais pas en fait. Moi, je ne vais pas venir parler sans preuve comme quoi le gars a voulu attaquer la Côte d'Ivoire. On l'a arrêté, il n'est pas jugé. On n'a aucune preuve comme quoi le gars voulait attaquer la Côte d'Ivoire. Mais toi, et puis cette phrase-là, pourquoi j'ai arrêté toi? Parce que tous les panels de RDL là, disent la même phrase, que non, que le gars avait reçu son coup là, que le gars il allait s'apprendre au PPACI, il allait s'apprendre au RGP, le gars allait s'apprendre au GPS, il allait s'apprendre à n'importe quel Ivoirien. Mais est-ce que réellement là, vous êtes obligés de dire tous la même chose? C'est pas ce que vous voulez dire. C'est pas ce que vous voulez dire. C'est même pas, tu vois. Tu parles pas tous mes propos. C'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. David, ferme ton micro, s'il te plaît. Il a été de caricaturer mes propos. Ferme ton micro d'abord, il finit de parler. La même chose. C'est qui lui a dit ça. Vous n'avez pas Ado, hein. Moi, vous n'avez pas Ado. Peut-être que c'est pas même là, je vote Ado chaque année. Mais vous êtes là, en fait, venez défendre. Vous montrez que vous êtes trop mouton. Vous montrez que vous voulez forcément défendre les défendables. Mais frère, là, maintenant, je dirais, je t'écoute, je baisse mon son, je t'écoute. Monsieur John, faut pas, ne caricaturez pas mes propos. Vous avez dit des choses que c'est même pas ce que j'allais dire. Je suis en train de parler, c'est vrai. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez comprendre au moins. Il dit qu'il mérite ce qui lui est arrivé. Laisse-le, pardon. Termine ta phrase. Si vous voulez comprendre, au bout d'un moment. Laisse-le aller au bout de cette idée. Madame Elisa, je suis resté ici pendant. Oui, vas-y, va au bout de tes idées. Ok, merci. Donc, il mérite ce qui lui est arrivé. Imaginez un instant s'il avait reçu son coup avec tous ses collaborateurs. Ça serait des dizaines de familles ivoiriennes endeuillées. Ça serait peut-être la famille pour mais monsieur, mais taisez-vous. Arrêtez de nous couper la parole. Je suis là. Tu vas répondre. Je suis là avec un matin, on est là. Non, qu'on te mette en grand parce que la famille... Même mon grand sans problème. Même mon grand comme tu veux. Même mon grand. Donc, je disais, je peux reprendre la parole? Montrer les preuves. Mais Soleil, on va pas le mettre en grand. Non, faut laisser terminer. On va pas le mettre en grand, Joe. Vas-y, David. Merci. Ils sont me couper en plein élan, il peut pas, mes arguments sont c'est pas intéressant comme ça. Donc, je disais, imaginez, ça serait des dizaines de familles endeuillées, ça serait des milliers de militaires ivoiriens tués, des femmes. Excuse-moi, toi, tu mérites même pas la parole. Tu dis qu'elle mérite quoi, ta mère? Vous voyez, non que ça. Moi, ici, j'ai des arguments, j'apporte mes arguments, on est là, on débat, idée contre idée, on verra qui en a dans la tête. Vas-y, je ferme plus mon micro, vas-y, je t'écoute.
Ça serait des dizaines de femmes ivoiriennes endeuillées. Ça serait notre président de la République touché. Ça serait toutes les institutions de la Côte d'Ivoire touchées. Aujourd'hui, vous ne pouvez nier le fait que des gens tentent de déstabiliser la Côte d'Ivoire. On ne peut nier cela. Alioune Faso, c'est un ingrat. Après que la Côte d'Ivoire lui a permis d'avoir toutes ses perspectives ici, de gérer ses actions économiques ici, en toute quiétude. Lui, il passe s'allier à Ibrahim Traoré pour venir s'en prendre à la Côte d'Ivoire. Ce qu'on dit, c'est factuel. Il y a des gens qui supportent Ibrahim Traoré qui sont en Côte d'Ivoire, on les prend pas pour les mettre en prison. Il y a même des imams ici qui supportent Ibrahim Traoré qui sont déjà passés sur les réseaux. Si vous voyez que ce gars-là a été pris de cette manière, mais c'est pas anodin. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Soyons lucides. On va pas toujours faire du populisme, toujours faire de la démagogie. Il s'agit de quelqu'un qui s'en est pris à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire. Il a élu, bon, il est plus là, donc il avait élu domicile à Cocody, à côté du président. Tout le monde connaît là-bas, ceux qui sont habitués connaissent chez le président. Hein? Il avait pour objectif de surveiller le président, les allées, les retours du président. Quand le président rentre, il sort. Tout ça. Mais les preuves ont été dans son portable et tout. On a vu tout, ils ont toutes les preuves. Moi, je vous le dis. Ils ont toutes les preuves. Ils m'ont beaucoup coupé nos avec eux. J'ai un peu perdu le fil, mais D'accord. Ok, ça va venir. Mais moi, ce que je voulais te demander, oui. toi, on t'a laissé terminer la phrase. Mais j'ai même pas terminé même. Non, tu as terminé. Mon développement. Non, attends. Okay. Il y a une phrase quand même que tu as terminée. Ce que je voulais savoir. En quoi ce que tu as dit est différent de ce que le boss a dit? À part modifier famille. Et à part modifier ivoirien. En quoi c'est différent? Il a dit que quand si je sais ce qu'il a dit, c'est pourquoi je te demande en quoi c'est différent en fait, parce que moi je sais ce qu'il a dit. Parce que écoutez, je dis ça serait, je répète encore ce que j'ai dit, s'il avait reçu son coup, ça serait des dizaines de familles endeuillées, des femmes de militaires endeuillées avec on va dire les Ivoiriens. OK. Oui. Et pas que des Ivoiriens, aussi des étrangers, ça pourrait être des Français, des Chinois qui sont ici en diaspora. C'est tout ça qu'il faudra prendre en compte. Bref, voilà. Bref, moi, le reste, ça m'intéresse pas, mais je pensais que tu allais dire quelque chose de vraiment différent que... Non, mais non. En bref, voilà. Je pensais que tu allais dire vraiment quelque chose de différent que ce que le boss a dit. Peut-être que lui, il a dit le nom des partis politiques, sinon il n'y a rien de différent. Oui, c'est différent. Ah bon? Oui. Mais bref, on va avancer, c'est bon. Il y a aucune différence. David, il n'y a aucune différence. Non, mais John, s'il avait reçu son coup, en gros, tout le monde, toute la Côte d'Ivoire aurait pu y passer. Pas que la Côte d'Ivoire, l'Afrique aussi, parce que si la Côte d'Ivoire est déstabilisée, parce que la Côte d'Ivoire, je remercie le Mali. Écoute très bien. Non, attends. Je remercie le Mali d'avoir pris 49 soldats, 49 mercenaires ivoiriens. Non, il faut ouvrir ce micro. D'avoir pris 49 mercenaires ivoiriens. Là, s'ils avaient reçu leur coup là, les gars là, ils allaient radier tout le Mali. Remercions le Mali d'avoir pris 49 mercenaires au Mali. Parce que c'était des mercenaires. Tu sais ce que tu dis aux gens que c'est vrai. Les mercenaires qui étaient au Mali là, c'est des mercenaires. Le Mali a bien fait de prendre ces gars là pour les jeter en prison. Je remercie le Burkina d'avoir pris les 5 militaires récemment ivoiriens, de les mettre en prison. Parce que c'est des terreaux que les mercenaires ont pris. Que les Burkinabés ont pris. Donc, il faut regarder le contexte des choses. J'en ai rien à foutre des contextes. Je m'en fous des contextes. Je m'en fous des contextes. Je parle de ton sens, je m'en fous des contextes. Non, je m'en fous des contextes, mon frère, je m'en fous des contextes. Ne vous emportez pas. Moi ici pour débattre tranquillement. Hein. Mais moi je suis là pour débattre. Mais tu t'en fous, tu es un peu chaud. Comment David me bosse. Et puis je n'ai même pas fini de parler. 49 mercenaires. Arrêtez Mali là, bravo Malien. 49 mercenaires arrêtés au Mali, bravo Malien. La mousquetaire. Voilà. Moi je dis pas bravo Malien, je dis bravo aux autorités ivoiriennes qui ont... Là, c'est moi t'ai jeté. Les 5 terreaux arrêtés encore dernièrement par les Burkinabés là. Bravo encore aux soldats burkinabés. Et puis les 3 gendarmes actuellement arrêtés encore au Burkina, qui sont encore détenus au Burkina. C'est les Ivoiriens qui ont déstabilisé le Burkina. Donc bravo encore aux soldats à l'armée burkinabé. Et puis NCH, je peux s'en parler, ça t'ai jeté. Hein. Tu peux causer. Ok. Causons aujourd'hui. Elisa, pardon, il a fait une motion rapide. Ils sont tellement pas de réaction. Il va pas causer. Main Divine, finis ta motion rapidement, je vais prendre ta place, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. C'était juste pour dire, elle doit maintenant pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit là. Parce qu'il m'avait fait la motion par rapport à ma phrase où j'ai dit que les Ivoiriens n'ont rien à voir en train de sortir ici là. Tu comprends maintenant, non? C'est de ces etc. là.
Je savais qu'il y Ah, avait c'est un bon. avoir. Mais C'est pour divine, ça que j'ai vas-y. dit ça. Mais c'est bon, elle est Donc, déjà montée. ah, ok. Donc, tu vois, c'est important de préciser parce que malheureusement, nos frères Rodoro, là, ils sont toujours à gauche. Donc, on est obligé. Je vais peut-être juste vous dire ça. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. 2 secondes. 2 secondes. Attends, mon frère Soleil. Ces gens-là, ils poussent les gens, en fait, à dépendre tout et n'importe quoi. On a vu le cas de 49 soldats ivoiriens au Mali. Ça a crié sur la toile. Ça fait du bruit sur la toile. On a entendu que le Mali les juge. Le Mali les a jugés. Ils ont dit comme quoi qu'ils étaient coupables. Après le jugement, là, Assimi Goïta les a graciés. Après le jugement, Assimi Goïta les a graciés. Après le jugement. Pourquoi le jugement, la Côte d'Ivoire n'a pas fait appel? Pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas fait appel de ce jugement-là? On a condamné au Mali, comme quoi, au moment 20 ans au Mali. Maintenant, Assimi a fait quoi? Grâce présidentielle. Pourquoi la Côte d'Ivoire, toi-même, ils sont dit, ils ne causent pas et toi aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas cousin. Donc là, si tu ne veux pas que il y a un manque de respect, là, il faut arrêter, mais je te mute, c'est mieux. Voilà, je t'ai muté. Reste en bas là-bas, définitivement, hors du live. Voilà. Parce que le gars n'a pas été jugé. Rien. Je vois des gars analphabètes, des gens, ils sont trop moutons. Ils vont venir nous dire, comme quoi, non, ouais, mais les gars, vous fait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Quelle preuve vous avez? Même l'État ivoirien n'a pas jugé les moraux. Vous avez quel problème? Défendre pour défendre. Vous aimez Ado plus que qui? Vous aimez Ado plus que qui? Vous aimez la Côte d'Ivoire plus que qui? Des affamés, des embrouillés. Faites des vidéos ou bien c'est jouer les super vidéos. Marco de Togo 100 000 francs. Parce que vos bandes là, toi David, bon, je ne maîtrise pas. La bande des Khalil, je ne sais pas quoi, on a fait vidéo à cause de quoi? 100 000 francs. À cause de 100 000 francs, 200 000 francs. Je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Donc là, si vous voulez faire brûler, je ne suis pas dans ça avec vous. Hein. Je ne suis pas dans ça avec vous. Voilà. Il y a 200 000, 100 000 francs à faire vidéo, oui. Ou bien me prendre des selfies avec un ministre là. Moi, je m'en fous des ministres. Hein. Moi, je m'en fous des ministres. Hein. Ah, si vous ne savez pas le demander très bien, je m'en fous des ministres. Hein. Je m'en fous des ministres. Hein. Ah, si vous êtes là, votre vie là, c'est marcher derrière les ministres, faire photo là. Moi, je m'en fous des ministres. Hein. Ok. 3 visions, vas-y. Petite motion. Pardon, j'avais oublié. Je suis là avant 3 visions quand même. Il y a une petite motion. 3 visions est là avant toi. Non, mais moi, j'ai juste une petite motion, voilà. NCH, oui, Soleil, tu vas prendre ta motion, mais 3 visions est là avant NCH. Vous aimez mentir. Hein? Vas-y, Soleil. Je voudrais te donner un petit conseil. Quand en droit, toute affaire n'est pas encore jugée et qu'elle est pendante, les mises en cause ont pour statut présomption d'innocence. Quand M. David dit ce qui est arrivé au monsieur est bien fait et qu'il parle au présent, je voudrais que vous le mettiez en grand pour que la famille de Alino Faso puisse porter plainte contre ce monsieur. Parce que si nous partons maintenant aux archives de l'État de Côte d'Ivoire et à la justice, il n'y a aucune ordonnance d'audiencement qui condamnerait M. Alino Faso. Tout ce que nous tenons à son encontre ne font que partie de ce qu'on appelle des informations. Alino Faso serait donc mis en examen et non condamné. Être mis en examen, c'est être en attente d'un procès. Les faits qu'on lui reproche sont des faits criminels, d'extrême gravité. Donc il y a une juridiction spéciale à la matière qui devait le juger. Donc le monsieur qui dit, c'est bien arrivé à ce monsieur, je voudrais que vous nous demandiez pour qu'il nous montre l'ordonnance de la condamnation d'Alino Faso. Donc toutes ces personnes qui sont montées sur ce panel, qui corroborent, qui disent des choses dans ce sens, je voudrais qu'on les condamne. Monsieur NH, moi je ne peux même pas parler avec toi. Tu sais pourquoi? Toi tu as fait autrefois, tu as dit que dans une constitution on condamne des choses, alors que la constitution n'est pas une juridiction pénale pour dire telle chose est requis, telle chose est requis. Toi tu as parlé de comparaison des droits constitutionnels à l'international. Depuis 2 jours tu es monté sur mon panel, je ne t'accorde aucun crédit. Ok? C'est sur les panels de RDR que tu peux te jouer les intellectuels. Moi, pas devant moi en fait. Voilà. Ok. 3 visions. Normalement, c'est ton temps de parole. 3 visions, écoute-moi. Écoute-moi, pardon, c'est ton temps de parole, mais comme il y a une voix féminine qui est là, permettez, s'il vous plaît. Hein, permettez, soyez galant.
Madame Patou, vas-y. Madame Patou, allez-y, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde, bonjour. Bonsoir. John, tu es là. Moi, je suis RHDP. Je sais qu'ils vont me bien, mais c'est pas grave. Souffler que chacun puisse donner son avis. On a qu'à faire quoi? On a qu'à souffler. Oui? Il y a un problème pour ça. Vous me laissez parler. Je suis pas là pour toi. Vous avez parlé, c'est mon tour. Laissez-moi Ok, parler. madame, on a compris, on va souffler. Tu as bien compris. Je suis RHDP. Donc, John, sur ton panel ici, quand il y a quelqu'un qui n'est pas d'avis avec toi, voilà, tu jettes le corps de la personne. C'est comme ça le pouvoir aussi. C'est un exemple que je donne. Le pouvoir, la sûreté de l'État doit être respectée dans n'importe quel pays. Vous soutenez les Poutine, les quoi, mais c'est les plus grands dictateurs au monde. C'est des gens qui laissent pas le pouvoir. En Chine, en Russie, tout ça là. Eux là, ça fait combien d'années ils sont au pouvoir? On peut compter. Et quand vous voulez donner exemple là, vous donnez exemple de ces grands pays là. C'est pourquoi ils sont pas des exemples. C'est des grands dictateurs qui sont au pouvoir et qui protègent la sûreté de l'État. D'accord? Il y a Poutine qui a foudroyé récemment même, comment le gars là il s'appelle, qu'il a cassé son avion là. Quand tu veux toucher un peu à ce qui touche lui, son État là, il finit avec toi. Et un pays émergent, un pays qui veut connaître l'émergence, doit connaître la dictature. Vous ne savez pas? C'est comme ça dans le... 3 visions, vas-y. Elisa, 3 visions, vas-y, tu as la parole. Elisa, je vais juste chuter en 2 minutes pour partir, pardon. Non, s'il te plaît, Bloco, il y a des personnes qui J'avais sont pas là. fini au fait. Si je dois attendre juste 2 puisque minutes. tu viens d'arriver, laisse Elisa, tomber, après, comment tu peux téléporter quelqu'un comme ça? Qui vous a dit, moi, il a jeté quelqu'un? C'est le réseau. Son réseau n'est pas John, bon. tu es là, John? Son cerveau est dans ses fesses. Son réseau n'est pas bon, c'est pas moi. 3 visions, vas-y, tu as la parole, 3 visions. Donc, mon rebonsoir encore à tout un chacun, modératrice et aux panélistes. Du coup, je vais pas essayer de m'accaparer la parole. Moi, je viens juste pour essayer de comprendre et faire comprendre certaines choses. Donc, si à un quelconque moment je ne suis pas sur la bonne voie, de grâce que les modérateurs puissent me revenir sur là-dessus. Et bon, je pense qu'il y a un également, là, Soleil, il peut essayer de revenir pour qu'on puisse échanger. Donc, je disais que concernant le cas du défunt Alino Faso, à qui je présente, à sa famille, je présente déjà mes sincères condoléances, au peuple burkinabé et ivoirien, parce qu'il était burkinabé et ivoirien à la fois. Au monde du showbiz, je présente mes sincères condoléances, puisse la terre lui être légère. Voilà. Vis-à-vis des faits qui lui étaient reprochés. Parce que si réellement je viens dessus, hein, il a été dit qu'il est, je cherche le terme exact, qu'il est, non, c'est pas comment j'arrive, je viens. Donc, il a été dit qu'il faisait partie d'un groupe qui cherchait à déstabiliser la constitution ou le pouvoir, on va dire, de la Côte d'Ivoire. Pas qu'il l'a déstabilisé, mais qu'il était présumé. Ok. Pendant 6 mois, il a été détenu et pendant ce temps-là, il y avait des pourparlers qui avaient été engagés entre les autorités compétentes ivoiriennes et les autorités compétentes burkinabées. Entre les deux ambassades, à tout moment, il y avait certains échanges. Il a été dit également dans ce panel-là que le président, comment dirais-je, Ibrahim Traoré, a délaissé ce dernier-là entre les mains des autorités ivoiriennes. Bon, il ne l'a pas délaissé.
je ne prends pas parti, mais je pense qu'il ne l'a pas délaissé. Il a juste observé la justice faire ce qu'elle pense être nécessaire. Quand il a été arrêté, ils ont pris du temps avant de... La justice, comment dirais-je, le gouvernement ivoirien a pris un certain temps avant de faire paraître dans les médias que oui, il est détenu chez eux. Et les gens se posaient des questions, ah, où il est passé, où il est passé. Cependant, ils savaient très bien qu'il était à leur niveau. Et ils ont pris leur temps avant d'informer, comment dirais-je, les autorités burkinabées. Tout simplement parce que le service de renseignement burkinabé, après avoir mené plusieurs investigations, s'est rendu compte que il était entre les mains des autorités ivoiriennes. Et maintenant, les autorités burkinabées ont engagé certains échanges. Je parle en connaissance de cause, j'ai pas les preuves ici, mais j'ai échangé avec certaines personnes qui font partie du renseignement burkinabé, qui m'ont fait comprendre que après ces échanges-là, je parle et je mesure la teneur de mes propos, hein. Voilà, pour que si à n'importe quel moment on vient de me poser certaines questions, je puisse répondre. Voilà. Quand cela s'est passé, après cela, du moins je dirais que le gouvernement ivoirien a fait comprendre qu'ils étaient en enquête puisqu'ils avaient retiré le téléphone de Alino et ils faisaient des investigations dessus. Quelque temps plus tard, les autorités burkinabées ont demandé un appui pour faire avancer, comment dirais-je, l'enquête en question. Parce que ça faisait un bon bout de temps qu'il était détenu là-bas. Chose que les autorités ivoiriennes ont refusé. Bon, ce qui s'est passé le jeudi, juste à côté, c'est que le gars, il est décédé depuis jeudi. Dans la note, il est décédé depuis jeudi. Et jusqu'à présent, les autorités burkinabées, c'est-à-dire le gouvernement burkinabé n'a pas reçu de note disant que il est décédé là-bas. Ce n'est qu'aujourd'hui que le mail a été envoyé au gouvernement. Vous savez, quand on t'envoie un mail, aujourd'hui c'est quoi? C'est dimanche. Les gens ne travaillent pas. Vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer un mail un dimanche tout en pensant que les autorités, ils ne travaillent pas les dimanches. C'est vrai que les mails sont reliés au téléphone. Oui. Mais si la personne n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas focus sur son téléphone, il se dit que c'est le week-end, bon, je vais me reposer. Donc, le téléphone, je le dépose, je n'ai pas trop la tête dessus. Bon. Vous voulez qui? Jusqu'à présent, je parle et je mesure toujours la teneur de mes propos, hein. Le gouvernement burkinabé, hein, jusqu'à présent, c'est à travers les réseaux sociaux qu'ils voient la note. Ils ne sont pas allés ouvrir les mails d'abord. Ils ne sont pas allés, ils ont vu des mails qui sont venus du gouvernement ivoirien, mais ils ne les ont pas ouverts. Jusqu'à présent, ils ne les ont pas ouverts. Ils vont les ouvrir demain. Et suite à ça, les questions vont être posées. Pourquoi depuis jeudi, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on informe les autorités burkinabées qu'un Burkinabé qui était détenu en Côte d'Ivoire pendant 6 mois s'est pendu dans sa cellule. Et viendra maintenant certaines questions. Pourquoi il était incarcéré à l'école, comment dirais-je, de la gendarmerie ouais, si, c'est bien ça. Parce que en temps normal, moi je ne connais pas le droit. Moi je ne maîtrise pas le droit, non. Mais j'ai certaines notions du droit. Je ne pense pas que un citoyen lambda, moi je suis burkinabé, et tous ceux qui sont incarcérés, comment dirais-je, au niveau de la gendarmerie, ce sont des militaires. Et même si la gendarmerie t'interpelle pour une quelconque infraction, si tu es civil, c'est à la MACO on va t'envoyer. C'est pas à la gendarmerie on va te garder. Ou soit on t'envoie directement à la MACA. Ça, c'est après jugement, on t'envoie à la MACA. Mais si c'est pour des questions de garde à vue et autres consorts, on va te mettre peut-être à la gendarmerie, voilà, pour un court séjour, et puis voilà. Ça, c'est pour des petites corrections. Mais après jugement, c'est directement à la MACA, on va t'envoyer. Et là-bas, c'est quoi? Ce ne sont que les,
Ok, donc on reviendra maintenant si bon, quelqu'un lance maintenant le live, on va essayer d'intervenir dessus. Donc, je continue. Ok, ok, donc j'essaie de conclure rapidement. Je reviens dessus en disant que euh, j'étais. En tout cas, ça a marché, cette dictature a marché. Donc, si je peux continuer. Non, bon, je vais essayer de conclure rapidement. Non, je vais juste conclure rapidement, juste même pas une minute. Donc, ce que j'avais à dire, c'est à mes frères ivoiriens. Vous savez, nous sommes des frères entre nous. Ceux qui sont au devant du gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement lui-même, c'est les différentes autorités, ils vont sans doute vouloir nous mettre en conflit. Il faut qu'on sache raison garder. Il faut qu'on sache raison garder. Il faut qu'on sache raison garder et qu'on on ne, comment dirais-je ça? Il faut on ne tombe pas dans ce piège-là, parce que moi, je trouve que c'est un piège. Tout à l'heure, on a vu certaines personnes ici. Ok. Merci infiniment, merci. Si ça s'allume, je peux revenir, hein. Si ça s'allume, je peux revenir.